Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le mercredi, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous montrer le pouvoir de la foi. Quelle que soit la situation à laquelle se trouve votre vie, il y a une solution. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons l'étude biblique. C'est une réunion justement pour vous aider, pour résoudre ces problèmes qui se trouvent à l'intérieur. Nous allons parler au sujet de la vie spirituelle et on va déterminer que la paix, que la joie, que la força qui vient de Dieu, que vous puissiez recevoir. C'est pour cette raison, dans tous les centres d'accueil universel, indépendamment de votre religion, indépendamment de l'état qui se trouve votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un dépressif, angoissé, triste. Vous êtes quelqu'un que vous avez des pensées suicidaires. Rien ne va, rien ne marche dans votre vie. Mais si vous êtes disposé à venir au centre d'accueil universel et à mettre votre foi en action, c'est là que vous allez voir les résultats. Comme tant de personnes qui sont arrivées dans la souffrance avec une vie détruite, mais lorsqu'ils ont mis la foi en pratique, c'est là, cher ami, que tout a changé. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de mercredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. C'est une opportunité que vous avez aujourd'hui dans tous les centres d'accueil universel, de voir la parole de Dieu s'accomplir, de voir la parole de Dieu se réaliser. Mais c'est à vous de donner le premier pas. C'est à vous de saisir cette opportunité et de dire, ma vie, elle va changer. C'est pour cette raison que nous sommes dans la foi, que toutes les personnes qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, vous allez voir un avant et un après, car jamais la parole de Dieu, elle va faillir. Peut-être vous êtes dans une situation que vous avez déjà essayé pas mal de choses pour s'en sortir, pour enlever la souffrance, pour enlever la dépression, l'angoisse, mais jusqu'aujourd'hui, votre vie, elle n'avance pas. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible, il vienne agir. Donnez une opportunité pour que le Dieu qui est tout puissant, il vienne se manifester. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour avoir une vie d'échec. Vous n'êtes pas né pour être quelqu'un dépressif. C'est pour cela que vous n'avez rien à perdre. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion qui certainement
va bénir votre vie. En cet instant, je vais vous laisser un message très fort du pasteur Daniel, qui certainement, ce qu'il va vous parler, ça va vous montrer que c'est possible changer votre histoire. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Je suis ici pour partager avec vous une parole de foi lorsque nous sommes en marche vers le Carmel, le lieu de la décision, là où par le défi, nous allons déposer toute notre vie en sacrifiant pour que le Dieu d'Élie, il puisse répondre, exaucer par le feu. Et je m'adresse à vous, en cet instant, que peut-être vous avez un problème de santé, vous êtes infirme, vous êtes malade, vous souffrez énormément avec des problèmes spirituels, les choses ne vont pas bien dans votre vie, mais vous croyez à ce Dieu qui il réagit lorsque nous prenons l'attitude d'y aller à son autel. J'ai ici la parole de Dieu et je veux que, après le témoignage que nous aurons à vous montrer, vous préparez votre Bible, car nous allons déterminer la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Mais j'aimerais partager avec vous ce qui est écrit au livre de Nombres, au chapitre 23, le verset 19, lorsque la parole, elle dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Regardez ce qu'il dit, qu'il n'est pas un homme. Et peut-être vous avez cherché l'aide, secours, solution. Vous avez cherché le changement de votre vie dans les hommes. Vous avez fait quelque chose pour que les hommes puissent vous aider. Et vous étiez déçus, vous étiez frustrés, vous avez perdu le temps, vous avez gaspillé l'argent, vous avez passé par des moments difficiles en attendant que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Mais Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas limité dans son pouvoir. Le Dieu qui a répondu à Élie par le feu, il est le Dieu qui veut accomplir sa parole dans votre vie. Il est le Dieu qui veut vous donner la réponse que vous en avez besoin dans votre santé, dans votre famille, dans vos finances, dans un autre domaine de votre vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il fera, il va le faire, dans la condition que vous obéissez à sa voix, à la voix de l'autel, à la voix qu'il vous parle, disons, de vous confier à 100% sur l'autel, comme Élie, il a fait avec le peuple d'Israël. Il a rassemblé le peuple pour préparer l'autel et sacrifier. Et c'est ça que nous allons faire ce dimanche, le 10 juillet, à 7 heures du matin, et aussi à 9h30. Nous irons à l'autel de Dieu pour qu'il puisse nous répondre, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Peut-être vous avez déjà fait
trop de choses. Vous êtes allé dans plusieurs endroits. Vous avez frappé plusieurs portes. Vous êtes allé à droite, à gauche. Vous êtes allé même dans les endroits où vous savez qu'aujourd'hui, ils sont contraires à Dieu. Vous êtes allé dans d'autres hôtels. Mais maintenant, il se présente devant vous l'autel du Dieu vivant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, du Dieu d'Élie. Le Dieu qu'il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit qu'il fera l'impossible devenir possible, qu'il fera le surnaturel extraordinaire dans votre vie. Cher ami, il n'y a plus de temps à perdre. Vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Vous ne pouvez pas dire peut-être la prochaine fois. Non, vous avez encore quelques jours pour vous préparer et dire c'est sur l'autel de Dieu que tout va changer. C'est sur l'autel de Dieu que j'aurai une nouvelle vie. C'est sur l'autel de Dieu que Dieu, il va m'exaucer, que Dieu, il va faire de ma vie une vie épanouie, une vie changée, une vie bénie. Oui, et dans tous les domaines, vous verrez la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque vous, sur l'autel de Dieu, vous allez vous dépouiller, vous allez donner toute votre vie par le biais du sacrifice. Oui, quand Élie, il a rétabli l'autel, il a mis le sacrifice. Et c'est après cela qu'il a invoqué l'Éternel, qu'il a demandé la réponse de Dieu, qu'il avait la ferme assurance que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir et il ne faillira pas dans votre vie, tout comme il n'a pas failli à l'époque d'Élie. Cher ami, vous allez regarder maintenant ce témoignage. Oui, vous allez regarder cette personne qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la campagne d'Israël. Cette foi, cet esprit que nous sommes en train de vivre en ce moment. Elle va nous raconter ce que Dieu a fait quand elle a pris la décision d'y aller à l'autel de Dieu. Et cher ami, quand nous allons à l'autel de Dieu, Dieu ne restera pas en silence, mais il exécutera ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Nous verrons l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors restez avec ce témoignage, préparez votre Bible et nous aurons le défi de la foi après ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Suite à un mariage, mon mariage j'ai vécu 21 ans de mariage. Et suite à ce mariage, il y a eu des tromperies, il y a eu des persécutions, il y a eu plein de menaces de mort. Là, j'étais obligée de mettre un terme à ce mariage. Donc, je suis partie de ce mariage, je suis retournée chez mes parents. Et j'avais peur de sortir, d'aller emmener mes enfants à l'école. J'étais accompagnée par mon père chaque fois pour sortir. Et ça a détérioré ma santé. J'avais des migraines constantes. J'ai eu une hémorragie qui a duré, disons, 2 ans. J'ai vu les médecins, malgré des traitements, les médecins ne trouvaient pas la solution. Je prenais des traitements, mais ça n'allait pas, ça faisait rien. J'avais ce vide, j'avais du mal à dormir, j'avais une faiblesse au niveau des jambes, j'avais tout ce problème de santé que j'avais. J'étais invité par un premier collègue qui m'a invité, donc je suis pas venu tout de suite à l'église, parce que je suis pas venu tout de suite à l'église. Là, j'ai travaillé quelque part et j'ai eu une autre situation, ce qui s'est passé dans le travail. Et cette situation qui m'a poussé de faire les démarches d'aller au centre d'accueil. Et quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai été reçu par le pasteur
qui a prié pour moi. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dormi. J'ai dormi bien, je me suis réveillé bien. J'ai dit non, il faut que je retourne. Donc j'ai fait toute la semaine, je suis allé pendant toute la semaine. Et au fur et à mesure que j'allais, je voyais que ça allait. Donc je me suis lancé, je me suis investi dans les chaînes de prière du mardi. Et j'ai vu une amélioration qui s'est produite. J'ai vu une amélioration et donc j'ai continué à persévérer dans les chaînes de prière du mardi. La campagne d'Israël s'est présentée. Je me suis lancé dans cette campagne. J'ai fait mes 3 sacrifices. Alors quand je me suis lancé dans la campagne, c'était pour avoir plus pour être mieux dans ma peau, pour aller de l'avant aussi, débloquer tout ce qui était bloqué dans ma vie. C'est pour cette raison que je me suis lancé. Il a fallu, le Saint-Esprit m'a demandé à pardonner. Bon, il fallait pardonner. Bon, il y avait beaucoup de conflits, j'ai eu beaucoup de tribulations quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et je suis allé pardonner à ma mère, demander pardon à ma mère et à ma soeur. Donc, je n'avais rien fait. Et c'est eux qui sont venus contre moi. Mais il fallait que je fasse cette démarche. J'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé pardon à ma grande sœur. Et par la suite, je me suis retrouvé plus léger. Un poids qui est sorti à l'intérieur de moi. Et j'ai continué dans cette démarche. Et après la campagne d'Israël, l'hémorragie s'est stoppée. Il n'y avait plus d'hémorragie, plus de migraine, plus de faiblesse au niveau des jambes. Ma santé a été restaurée après la campagne. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. Je voulais aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, malgré tout, quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, je suis issue d'une famille de 9, je suis l'avant-dernière. Quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, j'ai dit, mais ma famille ne voulait pas intégrer dans l'église. Je les ai fait connaître l'église, ne voulait pas s'intégrer. J'ai dit non, Seigneur, il faut que je sorte ton esprit. Il faut que, parce que je savais que là où j'étais, c'était une bonne direction que j'avais prise, une bonne décision, une bonne direction. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, donc j'ai dit non, c'est ça. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, je suis en paix, j'ai plus de vide à l'intérieur de moi. Je suis une femme heureuse, comblée. Et malgré les tribulations, je suis là, ferme dans la foi. Je vais de l'avant. À travers de toutes les campagnes, de propos en propos, de campagne en campagne, j'ai été restauré, complètement guéri de tout. Mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, ce qui me fait aller de l'avant, qui me fait ne pas baisser les bras. Quelle que soit la tribulation, je persévère dans tout, je persévère. De retour avec vous, chers amis, regardez. À cause d'un mariage détruit, un mariage qui a échoué, un mariage qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas, cette personne, elle est tombée infirme, malade. Elle a commencé à souffrir dans sa santé. Elle ne dormait pas la nuit. Tout allait mal dans sa vie. Elle avait du mal à la tête. Elle avait des migraines. Elle avait de différents problèmes dans sa santé et même des problèmes au travail. Le problème, ils sont venus dans plusieurs domaines de sa vie lorsqu'elle a eu ce mariage détruit. Mais quand elle a pris la décision d'y aller à l'autel, le Dieu vivant, le Dieu qui répond par le feu, lui a guéri, lui a délivré, a restauré sa vie professionnelle, financière, lui a béni. Aujourd'hui, elle est une personne remplie de la présence de Dieu, ferme dans la foi, et sa vie avance. Aujourd'hui, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problèmes pour dormir. Aujourd'hui, sa vie
a été restaurée. Et Dieu, il veut restaurer votre vie. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre cette campagne d'Israël. Ah, chers amis, nous avons quelques jours à peine pour nous préparer et monter sur l'autel de Dieu pour la décision, pour le feu, pour la réponse divine dans notre vie. Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Notre remise sur l'autel, lui, fait agir de manière extraordinaire. Et c'est ça que Dieu, il veut faire aussi dans notre vie, comme vous avez vu dans le témoignage. Maintenant, je veux que vous preniez la Bible, ouvrez-la dans le livre de Nombres, au chapitre 23, et vous allez la placer près de votre poitrine. Oui, placez-la près de votre poitrine comme vous me voyez ici. Et nous allons invoquer ce Dieu. Il va nous répondre, il va nous exaucer, il va se matérialiser, il va accomplir dans notre vie. Dieu, il ne faillit jamais. Et vous aurez la force, le courage, la détermination, l'audace pour aller changer votre vie sur son autel. Oui, sur son autel, vous allez déposer toute votre vie et Dieu, il va répondre, il va exaucer par le feu. En priant alors au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce que le Seigneur a promis, le Seigneur le fait, l'exécute dans notre vie. Et c'est pour cela que nous marchons vers le Carmel. Nous sommes dans cette foi, dans cet esprit, d'y aller à l'autel, déposer tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout notre Seigneur passé, présent et futur par le biais du sacrifice, afin que ta parole, elle s'accomplisse, elle se matérialise. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu d'Élie, exauce, réponds à cette personne infirme, malade, que porte, Seigneur, une maladie incurable, une maladie, Seigneur, mortelle, une maladie dont les médecins ne peuvent rien faire, mais elle est dans cette campagne, elle est dans cette foi. Mon Dieu, pénètre, Seigneur, là dans son corps, il arrache, Seigneur, tout le mal, il arrache toutes les douleurs, il arrache toute la souffrance, il arrache tous les problèmes dans son corps, dans sa santé. Faisons, Seigneur, le miracle. Donnons, Seigneur, à cette personne la guérison et la santé rétablie. Tout comme, Seigneur, l'extraordinaire, le surnaturel dans les autres domaines, dans la famille, dans les finances, dans le mariage, dans la vie sentimentale, professionnelle, Seigneur, dans la vie spirituelle. Oh Seigneur, exauce par le feu, réponds par le feu à ceux qui sont dans cette foi. Au nom du Seigneur Jésus, avec la parole de Dieu là, recevez maintenant votre guérison, votre miracle, votre santé rétablie, comme cette personne qui vient de témoigner. Aujourd'hui, elle est libre, elle est guérie, elle est transformée, elle est remplie de la présence de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus, nous le déterminons. Et si vous croyez, dites Amen, dites grâce à Dieu. Grâce à Dieu, cher ami. Soyez bénis là où vous êtes. Cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Continuez cette marche. Allez vers l'autel de Dieu et vous verrez le feu descendre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe,
aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.